Attention, c'était pas prévu, ça s'est improvisé ce week-end, mais le week-end prochain, je débarque à Angers. Prochaine étape de mon food tour, parce que ça faisait quelques semaines que j'étais pas parti en Provence, parce que voilà, j'avais plein de trucs à faire le week-end sur Paris. Le week-end prochain, je suis off. Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé d'Angers déjà, et ça m'a donné un petit peu envie. Résultat, je débarque à Angers. Envoyez-moi dès maintenant un mail avec le mot Angers en objet à florianhonner94@gmail.com. Comme ça, moi, en retour, je vous enverrai le lieu et l'heure du meet-up samedi prochain à Angers. Et si vous avez des bons plans, il y en a déjà qui sont arrivés ces dernières semaines, mais bon, maintenant que vous savez que je viens, si vous avez des bons plans à Angers, n'hésitez pas à me les envoyer. florianhonner94@gmail.com. Et il reste quelques places pour ma poulet à loco party. Si vous aimez le poulet braisé, les bananes plantains, ou si vous voulez découvrir, venez vous inscrire pour venir avec moi dans ce resto. Ce sera un dimanche après-midi, le dimanche 15 octobre. Un resto que j'avais testé avec Patson dans le 18e arrondissement, restaurant ivoirien à la base. Il y aura pastel en entrée, il y aura poulet à loco, il y aura apéro bien sûr, il y aura les boissons, il y aura un dessert, café si vous voulez, tout ça pour 25 € par personne. Et on se retrouvera bien sûr, puisque le but c'est d'être là dans le resto avec vous les abonnés, moi, et de passer un déjeuner dominical super sympa. Ça coûte 25 €, vous réservez directement en ligne et vous payez en ligne si vous êtes intéressé, et je vous remets le lien dans la barre d'infos si vous voulez être des nôtres ce dimanche 15 octobre. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais tester un resto que vous êtes nombreux à m'avoir conseillé. Là, je suis en route là. C'est à la station Pigalle. Le resto s'appelle Privé de dessert. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils proposent des plats en trompe-l'œil. Tous les plats qui semblent être des desserts sont en fait des plats salés. Autrement dit, si je le mets dans l'autre sens, tous les plats salés ont des formes de desserts. Et vice-versa, tous les desserts ont des formes de plats salés. Je ne sais pas si vous avez compris, le mieux, c'est d'aller enquêter nous-mêmes. On est en route. Ce qui m'a vraiment fait envie, c'est quand j'ai vu une photo de profiteroles. Vous savez que les profiteroles, c'est mon dessert préféré. C'est les petits choux avec dedans de la glace vanille, par-dessus de la glace chocolat. Eux, ils font du coup, en entrée, des profiteroles au foie gras. Et quand j'ai vu ça, même si ça faisait des mois que j'avais déjà entendu parler de ce resto, je me suis fait non, là je peux pas attendre, j'y vais now. Bon, alors je suis quasiment arrivé, j'ai un petit peu peur parce que c'est un resto qui ne rigole pas avec l'heure apparemment. Je n'ai jamais vu autant de pression de la part d'un restaurant à propos des réservations. Déjà moi je n'aime pas réserver à la base dans un restaurant. Moi je suis un mec de l'instant, j'aime y aller au feeling, hop, là j'ai envie d'aller à tel resto, j'y vais maintenant. Voilà. Le problème c'est que là ça se passe pas comme ça. On m'avait bien dit qu'il fallait réserver, j'ai vérifié. Hier j'ai appelé, je suis tombé sur un répondeur qui disait non, faut pas appeler, faut aller sur le site internet. Là, site internet, trop bien organisé, tu cliques sur l'heure, machin, ça te dit là il reste une place, il reste deux places, il reste trois places, il reste quatre places. Donc voilà, moi je voulais réserver une table pour 2 personnes, parce que j'y vais avec une personne mystère. Ça m'a dit c'est possible à 19h30 dimanche, donc j'ai réservé. Ce matin, puisqu'on est dimanche à l'heure où je vous parle, à 9h30 je reçois la confirmation, et à 15h30 je reçois un autre mail qui me dit rappel, vous avez réservé pour ce soir 19h30. Si vous n'arrivez pas à l'heure, vous avez droit à 20 minutes, sinon, bam, on donne la table à quelqu'un d'autre. Donc, grosse pression, je pense que c'est parce que c'est un endroit couru comme on dit, qu'il y a du monde. Et du coup voilà, j'ai un petit peu peur, mais c'est bon, j'arrive pile, il est 19h40. Voilà la carte, et en fait on s'aperçoit donc qu'il y a bien mes fameux profiteroles que je vais prendre direct, c'est clair. Sinon en entrée il y a un truc qui ressemble à un cupcake avec génoise courgette, saumon frais, un truc qui ressemble à un crumble avec tartare de thon, un truc qui ressemble à un millefeuille avec caviar d'aubergine aux olives noires, il y a même un cheesecake à la mozzarella di bufala gazpacho de tomates, et même un café gourmand. Ah ouais, le café gourmand c'est dégustation des différentes entrées en fait, genre l'entrée c'est le café gourmand. Et ensuite arrive le moment des plats, et pour les plats, alors il y a un Saint-Honoré, en fait c'est un burger, mais qui ressemble à un Saint-Honoré. Apple pie en fait c'est une tourte au poulet, il y a un sundae en fait c'est du poisson, d'eau de cabillaud rôti, écrasé de patates douces, avec en fait riron vinaigré, tataki de saumon. Il y a une crème caramel en fait, ça vaut pas trop le coup, hein. Coquillettes aux 2 fromages, coulis de tomates, sous forme de crème caramel, du coup ça fait 15 € les coquillettes. Bon. Tiramisu avec polenta crémeuse et ratatouille. Ça y est, c'est arrivé, la commande est passée, donc je vous le dis tout de suite. En plat, j'ai pris un Saint-Honoré. En fait, le Saint-Honoré, c'est un burger à leur façon qui ressemble à la pâtisserie Saint-Honoré. Du coup, ça m'a fait bizarre quand la serveuse m'a demandé la cuisson pour le Saint-Honoré. Bon, alors, en entrée, il y a donc les fameux profiteroles qui sont là et qui sont magnifiques. Profiteroles au foie gras. Le chou a l'air sympa. Il y a de vrais morceaux de foie gras dedans. De gros morceaux de blocs de foie gras, donc ça, c'est cool. Et moi,
j'ai opté pour le café gourmand. Ça coûte 12 € et tu as une dégustation de toutes les entrées en fait. Donc j'ai moi-même le profiterole que je vais pouvoir déguster, mais c'est pas tout. Donc ça ensuite c'est le crumble. Je fais tomber le morceau de crumble dessus. Bref, je vais vous montrer ça un par un, mais je vais commencer par le profiterole. Qui est très beau, du coup moi j'ai dans une petite tasse. C'est ça qui représente le café du café gourmand. Bon, donc en fait mon petit café n'est autre que le fameux profiterole. C'est avec une chantilly d'oignon rouge dessus. C'est très léger. Et du coup, dans le chou qui doit arriver en dessous, alors, le morceau de chou, il y a le morceau de foie gras. Là, je suis tombé sur le chou sans le foie gras. Le chou a l'air d'être maison, il n'est pas top. Enfin, ça peut passer, hein, j'ai connu bien pire. Ça va. Le foie gras qui est dedans, il est pas mal, ça va. La petite chantilly d'oignon rouge là, en fait c'est ce qu'il y a de meilleur de tout. Du coup ça passe bien. Tu prends le chou, la chantilly et le foie gras en même temps. Et le morceau de foie gras dedans est honorable. Hein. Ça va, j'avais peur que ce soit un tout petit bout de foie gras dans le chou. En fait c'est cool. Et à la base c'est pour ça que je suis venu. Et je ne l'ai même pas gardé pour la fin, c'est le premier truc que j'ai dégusté. Bon allez, maintenant je vais tenter le cheesecake. Alors cheesecake en fait, c'est de la mozzarella di bufala et un gazpacho de tomates. Cheesecake sympa, je trouve. Je sens pas trop le goût précisément de tout, de la tomate et de la mozzarella, même si c'est vrai qu'à la base la mozzarella ça n'a pas spécialement de goût. Disons que c'est frais, c'est agréable à goûter, c'est pas spécialement savoureux mais c'est bon. Là je suis tombé sur la tomate dans cette bouchée là. C'est vrai que c'est la tomate qui apporte vraiment la fraîcheur, vraiment. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est le millefeuille. Alors ce millefeuille est fait de quoi? Un caviar d'aubergine aux olives noires et un pain à la tomate qui fait ce millefeuille. Bon, visuellement, moi je trouve pas que ça ressemble trop à un millefeuille. Enfin, c'est conçu tel quel, mais on voit bien que c'est du pain là. Ouais, ça j'aime bien. Le millefeuille j'aime bien. Faut aimer la tapenade, hein. La tapenade d'olive, si vous kiffez. Le pain à la tomate est bon. Franchement, c'est pas mauvais ça. Et ce crumble, en fait, c'est un tartare de thon avec ensuite, voilà, le crumble, là, des miettes de je ne sais quoi, et du gingembre. Donc là, on reconnaît bien le côté tartare avec les petites miettes de crumble là. Ouais, le tartare est bon. Bon, le tartare est bon au goût. C'est vrai que quand on mange un tartare, on aime bien que ce soit frais, qu'on peut sentir la fraîcheur. Là, il est un peu... enfin, il n'est pas tiède, hein, mais il n'est pas frais, quoi. Bon, donc pour les entrées, je suis 50-50. Bon, je pense que ce que je préfère quand même, c'est les profiteroles au foie gras, même si le chou aurait peut-être pu être un petit peu mieux. Mais bon, ça m'a pas choqué. Franchement, le profiterole au foie gras, je pense que si j'avais pris ça en entrée, j'aurais vraiment tout kiffé. Après, bon, le cupcake, c'est ce que je trouve avait le moins d'intérêt. Le reste, c'était plutôt pas mal. Ça ressemblait plus ou moins à l'original. Mais bon, il y a de la recherche. On ne veut pas dire que le truc n'est pas bossé. Mais je pense que, pour rata du prix, il pourrait faire un petit quelque chose pour que ce soit un tout petit peu au-dessus au niveau des saveurs. Bon, ça y est, mon Saint-Honoré vient d'arriver. Donc le Saint-Honoré, à la base, c'est une pâtisserie qui ressemble plus ou moins à ceci. Donc à la base, c'est vrai que le Saint-Honoré, c'est un chou, il y a de la crème et tout ça. Et là, ça devient un burger. Du coup, il y a comme une crème dessus, mais je ne sais pas ce que c'est. Et l'originalité, c'est que les frites, ce sont des churros. Enfin, ce sont des frites, mais en forme de churros. Avec un petit ketchup. Apparemment, il y a 180 grammes de steak, donc c'est cool. Et en face, je vous montre le sundae. Donc le sundae, c'est une glace, on le sait. Sauf que là, ça ressemble à une glace, mais c'est un dos de cabillaud. Donc c'est du poisson en fait. Bon allez, on va goûter ça. Là, j'ai fait n'importe quoi, c'est devenu un carnage mon truc, ça vient de s'écrouler. Mais bon, c'est un vrai bon steak. Qu'est-ce qui fait office de crème dessus? Je sais pas trop ce que c'est. En fait, c'est une chantilly salée, hein, je pense. Hein. Et ça passe très bien avec le reste.
Bon là d'un coup ça ressemble plus à rien, donc je vais faire mon petit mélange moi-même avec le steak, avec les choux. Et ça va très bien se passer. Donc le churros qui fait office de frites, ou les frites qui font office de churros. Pour le coup ça ressemble pas du tout à des frites. Un petit côté pomme dauphine un peu. J'adore les pommes dauphines. En fait ouais, au goût ça ressemble vraiment à des pommes dauphines. C'est une très bonne idée. Et en fait, j'avais pas tilté. Mais les choux, non, c'est pas les mêmes, c'est des profiteroles. C'est un peu comme des gougères. Vous savez, des choux avec du fromage fondu dedans. Et c'est trop cool parce que du coup, ça fait comme si c'était un petit cheeseburger. Et c'est trop bon, je savais qu'il était bon là. J'avais pas su détecter pourquoi parce que j'avais pas regardé l'intérieur à la première bouchée. Mais c'est génial. Bon, je sais plus si je l'ai vraiment dit, mais en tout cas, mon Saint-Honoré était vraiment super bon. C'était cool, le côté chou au fromage en plus à l'intérieur, donc gougère, le côté gougère avec le steak et la petite chantilly salée, ça se mariait parfaitement, c'était vraiment très très bon et j'ai kiffé les churros quoi, churros pomme dauphine, franchement trop bien. Là on passe au dessert. Et le dessert ça va faire encore plus bizarre j'ai l'impression. Il y a des spaghettis bolognaises en dessert. En fait, c'est de la crème vanille, des truffes au chocolat et un coulis de fruits rouges. Il y a un club sandwich, génoise, confiture de fraises, crème légère pistache, chips de pommes granny. Il y a de la blanquette en dessert, petite blanquette s'il vous plaît. Pudding vanillé, fruits exotiques, sauce chocolat blanc coco. Ça doit pas être mauvais ça doit être très frais pour le coup. Une tomate farcie, ça aussi. Salade de fruits, tomates marinées, fromage frais sucré. Moi je pense que je vais me prendre les spaghettis bolognaises, c'est marrant. Alors laissez-moi vous présenter la blanquette. Bon, ça ressemble pas complètement à de la blanquette. Donc c'est un pudding vanillé avec des fruits exotiques, c'est ça? Ça fait genre c'est des carottes. Et ouais, le pudding est censé faire la viande. Bon, ça ressemble pas tant que ça à de la viande, mais bon, c'est compliqué de faire un dessert qui ressemble vraiment à de la viande. Et voici mes spaghettis bolognaises. Bon, il y en a très peu, hein. Heureusement, c'est vrai, j'avais oublié que c'était un dessert. Moi, je m'attendais à avoir une pleine assiette de spaghettis. En fait, comme c'est un dessert, mais juste un petit peu. Donc en fait, les boulettes qui sont censées être les boulettes de la bolognaise, ce sont des truffes au chocolat. Les spaghettis, en fait, c'est de la crème vanillée. Et il y a un coulis de fruits rouges pour faire la sauce tomate. Voilà, on va manger ça. La truffe a l'air bien chocolat. Hein. Je pense que si vous n'aimez pas le chocolat, faut pas prendre ça. Moi j'adore. Très sympa. C'est vrai que c'est marrant parce que visuellement, quand vous regardez les pâtes, vous avez vraiment l'impression que c'est des spaghettis. Alors qu'en fait, c'est de la crème. Mais truffe super bonne. Et même si le chocolat est fort, la crème vanillée pondère en fait. Le petit coulis de fruits rouges qui arrive derrière. Franchement, c'est un très bon dessert. Au final, c'est quand même copieux parce qu'il y a 3 truffes et les truffes sont assez grosses. C'est vrai que moi, visuellement, j'ai été un petit peu étonné parce que je m'attendais à avoir une assiette pleine de spaghettis. Parce que moi, quand je me fais des spaghettis bolognaises chez moi, il y en a plein. Mais là, c'est de la crème. Donc forcément, si tu avais une assiette pleine de crème, ça n'irait pas non plus. Hein. Bon, me voici dehors. Les prix, vous les avez vus quand j'ai un petit peu filmé la carte. Ça peut paraître un petit peu cher comme ça. En tout, pour 2 personnes, 78 €. Je m'attendais à plus. Alors voilà, c'est un truc pour le coup. C'est un truc recherché, c'est un truc que vous ne faites pas chez vous, c'est un truc que vous ne voyez pas dans tous les restaurants loin de là, il y a un vrai concept. Donc je peux comprendre le prix un petit peu élevé par rapport à un resto normal qui vous propose déjà des burgers à 15 ou 16 €. Là par exemple mon Saint-Honoré, il était à 16,50 € je crois. Il y a eu un travail de création derrière ça et en plus c'était très très bon. Là où j'étais un petit peu déçu, visuellement c'était sympa, au niveau du goût je trouve que les entrées étaient un petit peu moins savoureuses, mais ma préférée était quand même, c'est le cœur qui parle dès qu'il y a du profiterole, les profiteroles au foie gras, même si le chou aurait pu être un tout petit peu mieux, c'était quand même bien sympa. Le Saint-Honoré, franchement, j'ai adoré et mon dessert, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc franchement, c'est un truc qui sort de l'ordinaire. Je pense que c'est un truc à faire si vous aimez bien manger. Ça peut épater un petit peu la galerie si vous emmenez une chérie, un chéri, des amis, n'importe qui. Ça peut faire une soirée sympa où vous vous étonnez tous un petit peu de ce qui arrive sur la table à chaque fois. Voilà pour ce vlog avec cette découverte de ce restaurant qui sort un petit peu des sentiers battus. Je suis content de vous l'avoir fait découvrir. N'oubliez pas que je débarque à Angers le week-end prochain. J'attends vos suggestions et vos petits mails si vous voulez le lieu et l'heure du meet-up.
florianoner94@gmail.com. Et puis je vous rappelle, hein, si vous voulez venir faire la fête avec moi, manger poulet locaux, braisé et tout ça, ça se passe le dimanche 15 octobre. Là encore, pour réserver votre place et payer en ligne directement, hop, vous allez laisser un petit clic sur le lien qui est en barre d'infos. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Comme d'habitude, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao.